les grandes lignes des nouvelles grilles de l'ORTM désormais connues. Elles ont été dévoilées hier soir au grand public à la faveur de la 3e édition de la rentrée radiophonique et télévisuelle de l'Office des radios et télévisions du Mali, occasion de mettre en lumière les hommes de l'ombre de la structure. Les temps forts de cette soirée dans ce journal. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour suivre les informations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est la 3e année consécutive que l'ORTM perpétue la tradition qui est de présenter son programme annuel. L'édition 2023 s'est tenue hier soir sur l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako. Comme on pouvait s'y attendre, les programmes de l'Office de radio-télévision du Mali connaîtront des innovations majeures cette année. De nouvelles émissions feront leur apparition. Lala Diara Touré nous en dit plus. L'amélioration constante de l'offre de services des chaînes de radio et télévision demeure notre credo. Nous voulons rester constamment à votre écoute pour mieux vous servir, chers auditeurs et téléspectateurs. Et c'est ce qui, justement, nous a motivés à entreprendre une tournée à l'intérieur de notre pays courant 2022, dans 12 régions administratives. Oui, aucun sacrifice n'en est de trop pour offrir les meilleurs programmes aux téléspectateurs et aux auditeurs de l'ORTM. Telle est la conviction du directeur général Hassan Baba Djombele. Pour lui, 2023 est l'année de tous les défis pour la radio-télévision nationale au vu des priorités nationales. Il faudra donc s'attendre à un certain nombre de changements sur l'ensemble des antennes de l'ORTM. Entre le divertissement et l'information, les débats et les grands formats, la sensibilisation et l'éveil de conscience, la grille 2023 de l'ORTM se met à l'heure du temps en essayant de prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des populations et surtout des orientations des autorités de la transition. À côté des programmes habituels, les grilles radio et télé seront bouleversées pour y insérer de nouvelles émissions spécialement créées à cet effet. Des espaces d'information et de débat seront à l'honneur et à l'ensemble de ces programmes courira régulièrement les sujets des élections pour que chaque Malien et chaque Malienne se sentent concernés par le sujet. Les changements vont s'opérer comme suite. Sur la première chaîne de télévision ORTM 1, l'émission Jouvence signe son retour dans un format innovant. Les téléspectateurs auront également droit à de nouvelles émissions sorties des unes. Des débats télévisés et des grands formats seront proposés aux téléspectateurs afin de permettre une ample compréhension des actions menées par la transition avec en toile de fond les élections générales qui s'annoncent. Il y aura également d'autres émissions telles que la carte de visite du Mali, Rétro Biennale, Relooking, Djanjo, Tunkaranke. Les tout-petits auront également leur part du gâteau. On Demisenou fera partie des nouveautés qui seront proposées aux téléspectateurs. Sur sa chaîne de proximité ORTM 2, il y aura également des émissions telles que Guadoumani, des émissions de divertissement, notamment Mon plus beau mariage, Angankofile, Mining News et l'émission Une semaine chez vous qui connaîtra des innovations. Les grilles 2023 mettent également l'accent sur la promotion de la diversité culturelle de notre pays, mettant le focus sur notre riche patrimoine culturel, matériel et immatériel. La radio, grâce à son accès facile, au même titre que la télévision aujourd'hui, en cette ère du numérique, devrait assurer la promotion de nos langues nationales. Sur la chaîne 2, il y aura également de nouvelles émissions telles que le magazine La route de la refondation qui met un accent particulier sur les actions que mène la transition en termes de cohésion. Sur la radio nationale, Mémoire de Radio Mali, des anciennes émissions phares qui ont marqué les cœurs et les esprits des auditeurs seront actualisées au goût du jour. Quant à la radio rurale, Donia Forobayali ou vulgarisation du savoir, Tien Anitien, Héritage et vérité, des émissions qui valorisent et qui font découvrir les riches patrimoines culturels immatériels maliens aux plus jeunes. Il faut également noter que l'ORTM entend garder la dynamique amorcée depuis quelques années. C'est donc parti pour une année riche en couleurs, en compagnie des programmes de l'ORTM. Pour l'ORTM, chacun compte.
Une panoplie d'auditeurs, de téléspectateurs, parmi lesquels des partenaires stratégiques. Bref, un public passionné a répondu présent à cette fête de la passion du service public. L'ensemble instrumental Mohamed Djabi et Astounyame Diabaté ont su tenir en haleine le public. Le temps fort de cette cérémonie avec Mariam Sissoko et Soumaïla Konari. Il est 22h passé de 28 minutes lorsque Aïché Baba Keïta et Bourama Kane Beka donnent le coup d'envoi de cette soirée qui lève le voile sur la nouvelle grille des programmes des chaînes de télé et de radio de l'ORTM. Cette rentrée radiophonique et télévisuelle reste pour l'ORTM un moment de partage, de rassemblement et festif avec en toile de fond une animation orchestrale assurée par l'ensemble instrumental du Mali. Ont tous répondu à cette grandiose fête de l'ORTM, les auditeurs, les téléspectateurs, les partenaires pour découvrir ce qui les attend sur les antennes en 2023. C'est une très bonne initiative et ça permet aux Maliens de l'extérieur et du pays de montrer l'œuvre vraiment de la chaîne malienne, l'effort qu'ils sont en train de fournir et on ne peut que leur dire bravo et les encourager. Pour y reconquérir ce public et faire face à la concurrence de plus en plus rude, l'ORTM s'engage à satisfaire ses téléspectateurs et auditeurs. Des nouvelles émissions sont annoncées et le contenu, plusieurs autres seront améliorés, que ce soit à Bamako et dans les stations régionales. Un réaménagement de programmes apprécié à sa juste valeur par le public. C'est très bien parce que je vois qu'il y a l'amélioration des programmes. Parce que vous tenez compte des critiques des gens. Parce que chaque fois, on aimerait qu'il y ait de l'avancement. Donc vraiment, je constate qu'il y a progression. Ma proposition, c'est qu'il faut penser à la modernisation surtout concernant le ORTM2. Vraiment, j'aimerais que ça soit comme la chaîne D pour les jeunes. Cette nouvelle grille a apporté des changements. Dans le discours du directeur général, il l'a dit, il y a des nouveaux changements qui vont intervenir. Ils ont annoncé beaucoup de choses. Il y a des émissions de divertissement, il y a des émissions qui sont relatives à l'armée et à la montée des FAMA. Je pense que ça répond aux aspirations du public. En tant que sportif, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'émissions sportives aussi. Le clou de la soirée a été la remise des prix aux meilleurs auditeurs de la radio nationale, de la chaîne 2, aux téléspectateurs de ORTM 1 et ORTM 2, sans oublier également les différents partenaires qui ont rehaussé l'éclat de cette soirée par leur présence. Vous venez de le voir, la rentrée radiophonique et télévisuelle, c'est aussi la reconnaissance des meilleurs auditeurs et téléspectateurs. Une tradition établie désormais par l'ORTM dans le but de bénéficier d'une adhésion massive du grand public. Ces acteurs clés qui contribuent au rayonnement de la structure ont reçu des attestations. Salim Traoré. L'ORTM, fidèle à sa tradition, a organisé hier soir sur l'esplanade du Centre international de conférences de Bamako sa rentrée radiophonique et télévisuelle édition 2023, occasion de proposer aux auditeurs et téléspectateurs les innovations majeures de la grille de programmation des émissions. Lors de cette soirée grandiose, fidèle à sa passion du service public, l'administration de l'ORTM a décerné des attestations aux meilleurs auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes vraiment contents de ces gestes. Je regarde seulement les chaînes de l'ORTM, surtout ORTM D. Et quand j'observe les choses, parfois je les fais parvenir mes remarques. Et quand l'ORTM décide de faire aujourd'hui ces gestes à notre encontre, cela témoigne que la passion du service public est vraiment une réalité.
préoccupation du service public ou bien jamanadenw de kama ou bien jamanadenw ka yeta n'u ka hakilila de kama a b'a jira la k'a fɔ ko in nɔgɔ t'a la o tiɲɛ ye. Fidèle à la chaîne nationale, Yaya Mariko, meilleur auditeur de la radio, témoigne. Depuis 1963, Depuis 1963, j'écoute la chaîne nationale. À l'époque, c'était la radio Soudan. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et j'envoie régulièrement des correspondances à Kibarou depuis les années 1994. Les partenaires historiques de l'URTM ont également reçu des attestations, un geste fortement apprécié par ces derniers. Écoutez, c'est avec un réel plaisir que nous avons accepté ce prix de meilleur partenaire décerné par l'ORTM. Effectivement, cela fait maintenant plusieurs années que nous travaillons aux côtés de l'ORTM pour apporter aux populations maliennes, on va dire, le meilleur de la télé, le meilleur des programmes. C'est ainsi que nous sommes sponsors, on va dire, des plus grandes émissions de l'ORTM. Et donc, c'est avec plaisir que nous accueillons ce prix. L'UNICEF est fière d'associer à l'ORTM, une institution majeure en Mali, et nous saluons le travail en faveur de la droits de l'enfance. Nous avons beaucoup d'années de partenariat ensemble à l'ORTM. Alors, je remercie tous les journalistes, toutes les caméras opérateurs, toutes les personnes qui travaillent, les chauffeurs à l'ORTM. Vraiment, ce soir, nous sommes contents d'avoir ici toute la bonne collaboration. Et nous rejoignons et pouvons notre collaboration ensemble à l'ORTM et félicitations pour le merveilleux événement de ce soir. Pour le directeur général de l'ORTM, les aspirations des auditeurs et téléspectateurs ont été prises en compte dans la mise en œuvre des programmes. Vivement alors l'édition 2024. L'une des particularités de cet événement annuel est la présence de l'ensemble des directeurs des stations régionales, à l'exception de CAI. Ces directeurs ayant effectué les déplacements pour la circonstance ont évoqué eux aussi les innovations en cours au niveau de leurs stations respectives. L'une de nos équipes de reportage s'est intéressée à quelques-uns parmi eux et c'est avec Fatou Diaby et Faraba Fofana. Parce que pour l'ORTM, chacun continue. C'est justement pour cela qu'à l'ORTM, l'expression « la charité bien ordonnée » commence par soi se traduit en actes. Les agents de l'ORTM, où qu'ils se trouvent, comptent pour la maison mère. Ce qui explique la présence de tous les directeurs régionaux à cette récréation informative. Une idée majestueuse qui a tenu compte des soucis des régionaux. Une nouvelle région comme Todeni, où c'est maintenant que les gens commencent à voir l'importance de la télévision. Vous savez que dans la région, il n'y a pas une antenne relais. Mais la population de Todeni, tout le monde a payé une antenne. Pas pour payer Canal Horizon, ils ont payé juste les récepteurs simples pour voir l'ORTM. Il faut saluer cette rentrée à la téléphonie télévisuelle. Le programme a tenu compte des échos de nos régions. C'est vrai que c'est une émission qui est liée. Je pense qu'à travers les échos de nos régions, nous pouvons aller dans le sens de la volonté de nos auditeurs. Aller dans le sens des populations, oui. C'est dans cette optique que la station régionale de Kita ne tarit pas à mettre des moyens en place afin de satisfaire son public. Dès notre installation à Kita, nous avons mené une politique en collaboration avec le gouverneur de la région de Kita, une nouvelle région administrative, en organisant surtout des événements de rediffusion de l'ORTM, c'est-à-dire l'émission Top Étoile, afin que l'ORTM puisse être connu à Kita. Nous avons essayé de confectionner des casquettes, des t-shirts, pour que les gens de la région de Kita puissent connaître l'ORTM implanté. Rôle de la radio et de la télévision publique dans la reconstruction du Mali. C'est le thème de cette rentrée radiophonique et télévisuelle 2023. Afin de continuer d'apporter sa pierre à cette reconstruction, ORTM partout à travers le Mali reste dans sa mission de sensibilisation, d'éducation et aussi de divertissement. Car à l'ORTM, le divertissement est aussi éducatif.
Tenir compte des préoccupations des auditeurs et des téléspectateurs est le souci majeur de l'ORTM. C'est pourquoi des émissions connaîtront des innovations pour le bonheur des amoureux de nos programmes. En 2023, l'ORTM Ségou prévoit de nouvelles émissions et aussi des renforcements des anciennes émissions, toujours pour mieux répondre aux attentes des populations. Parmi les nouvelles émissions que nous allons animer en 2023, il y a l'émission qui s'appelle Bikodo. Bikodo qui parle des réalités d'aujourd'hui, qui s'inspire des exploits du passé. Pour rester toujours dans l'optique de la passion du service public, ORTM ne ménagera aucun effort pour le plus grand bonheur de son public. Si certains agents de l'ORTM sont bien visibles sur l'écran, d'autres en revanche travaillent dans l'ombre. Figurez-vous que derrière les journalistes et animateurs que vous apercevez sur l'écran se trouvent des femmes et des hommes qui abattent aussi un travail des titans. Il s'agit notamment des chauffeurs, des techniciens, maquilleuses et bien d'autres. Awa Kamara nous amène à la rencontre de certains d'entre eux. Il est 5 heures du matin. Amidou Kanté arrive avec son premier convoi de la journée. Selon lui, la journée s'annonce toujours mouvementée pour les chauffeurs de l'ORTM. On vient ici depuis 4 heures. Tu peux faire toute la journée encore, travailler. Ce premier convoi est composé des techniciens chargés de l'ouverture de l'antenne. Ces derniers se précipitent dans les locaux afin de ne pas être en retard pour le démarrage des programmes. On vient ici à 5h10. Donc après, on met toutes les machines en marche. Les ordinateurs, vous voyez, le tout on met en marche. Si tout est prêt, bon, on s'assure que maintenant le travail peut aller. Pour que télé La diffusion des programmes dépend de nous. C'est nous qui rassemblons, sélectionnons et classons les émissions et musiques destinées à la diffusion. La télé ouvre tous les jours à partir de 5h52. 5h52. Ça y est, la télé est en marche. C'est là qu'entrent en jeu les cadreurs. Ces derniers, en collaboration avec les journalistes et animateurs, vont à la cueillette de l'information afin de fournir à temps les différents programmes diffusés à la télé. Nous sommes sur un groupe WhatsApp, donc déjà à partir de là, depuis hier, à plus tard 20h, vous saurez qu'est-ce que votre sujet et puis à quelle heure vous devrez partir. Le jour, si je suis programmé dans le studio, j'essaie de mettre les caméras en place en attendant que le présentateur ou bien la présentatrice soit sur le plateau. Si je suis sur un reportage, je vérifie mes matériels, s'ils sont au complet, la batterie, la lumière. Après leur reportage, les caméramans passent la main au monteur. Il amène les images. Et bon, nous, quand même, on fait des coupés-collés, on met les sons aussi, et puis encore, on fait l'habillage avant que ça diffuse sur l'antenne. Une fois les éléments prêts pour la diffusion, ils sont mis à la disposition des différents programmes d'information et de divertissement. Justement, l'émission matinale Cocorico est en train d'être préparée. Et là encore, nous avons toute une équipe composée de réalisateurs et de techniciens audiovisuels dans la régie. Moi, je m'occupe des réglages concernant les sons. Sans nous, les téléspectateurs verraient juste des images muettes à la télé. Que ce soit direct ou production, quand la présentatrice ou le présentateur annonce un élément, donc à nous de le passer. À l'ORTM, pas question de monter sur le plateau sans maquillage. Journalistes, animateurs et invités, tous passent sous les pinceaux de ces dames dynamiques, détentrices de baguettes magiques de la beauté. Depuis 7 heures. Dès 7 heures, on est sur place. Nous faisons toujours des maquillages simples et nous devons maquiller toutes les personnes qui passent à l'antenne. Hommes, femmes, jeunes et vieux. Entrée et sortie de l'ORTM, les secrétaires sont au cœur de toutes les activités administratives de la boîte. Pratiquement tous les dossiers, effectivement, les courriers, surtout quand on parlait des reportages, tu parles forcément des courriers. Les courriers passent par là.
Les ordres de mission aussi dépendent surtout des courriers. On met à l'appréciation du DG qui les impute à qui des droits. Qui dit télé, dit électricité. Un aspect avec lequel on ne badine pas à l'ORTM. Ici, nous avons 3 groupes en place. Il y a un groupe qui il y a 250 la capacité. Chaque groupe il y a un Volvo de 250. La télé et la radio, c'est un travail d'équipe. Et le plus gros du travail est abattu par ces éléments invisibles. S'il vous est difficile d'imaginer vos vies sans télé, imaginez alors la télé sans ces hommes et femmes de l'ombre. Vivement la prochaine édition et cette nouvelle sportive. Coup d'envoi de la fédération. Coup d'envoi donc de la confédération après le nul 1 partout obtenu le week-end dernier sur ses installations. L'AS Real de Bamako reçoit ce dimanche au stade du 26 mars les Tanzaniens de Young Africans à la faveur de la 3e journée des matchs du groupe D. Tout résultat contraire à la victoire hypothéquerait les chances des Scorpions. Coup d'envoi du match 16h en direct sur ORTM 1. À présent, le point Covid de ce 25 février sur 338 tests réalisés, 8 cas positifs, 9 guéris, 0 décès et 86 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur ORTM 2.